Pendant longtemps, les explorateurs ont cru que certaines régions de la planète échappaient aux lois du monde connu. Des montagnes aux couleurs irréelles, des forêts vieilles, de plus de 100 millions d'années, des déserts où l'eau apparaît sans prévenir, ou des îles peuplées d'arbres qui semblent venus d'une autre époque. Aujourd'hui encore, ces paysages continuent de défier notre perception. Ils ne sont ni le fruit d'effets spéciaux, ni des décors imaginés pour le cinéma, mais les créations les plus extraordinaires de la nature. Chacun raconte une histoire façonnée par des millions d'années de volcans, de glaciers, d'océans et de mouvements tectoniques. Ce voyage nous emmène à la découverte de lieux si étonnants qu'ils donnent parfois l'impression que la Terre cache encore des mondes parallèles. Glacier Jakobshavn, Groenland. Sur la côte occidentale du Groenland, le glacier Jakobshavn avance comme un fleuve de glace gigantesque entre des parois rocheuses sombres. Sa surface déchirée de crevasses bleues et de blocs inclinés semble figée dans une explosion silencieuse. Pourtant, cette masse est en mouvement constant, poussant lentement vers le fjord d'Ilulissa, avant de libérer d'immenses icebergs dans la mer. Alimenté par la calotte glaciaire groenlandaise, Jakobshavn compte parmi les glaciers les plus rapides et les plus actifs de la planète. Ces fractures produisent des grondements profonds, semblables à un tonnerre venu du sous-sol. Lorsque des pans entiers se détachent, l'eau se soulève autour de cathédrales de glace hautes comme des immeubles. Sous la lumière arctique, leur surface passe du blanc éclatant au bleu intense, tandis que le soleil de minuit étire des ombres dorées sur le fjord. Ce paysage immense paraît appartenir à une planète encore inachevée, où la roche, l'océan et la glace continuent de se façonner. Face à Jakobshavn, l'échelle humaine disparaît presque entièrement absorbée par une mécanique naturelle ancienne, lente, colossale et presque impossible à mesurer précisément aujourd'hui. Falaise d'Étretat, France. Sur la côte normande, les falaises d'Étretat émergent de la Manche comme des murailles blanches sculptées par une force invisible. Leurs arches naturelles, leurs aiguilles rocheuses et leurs parois verticales composent un paysage si précis qu'il semble avoir été dessiné avant d'être creusé par la mer.
En contrebas, les vagues résonnent contre les galets et remplissent l'air d'embrun salé. Formées de craie et de silex, ces falaises ont été lentement modelées par l'érosion, le vent et les marées. La célèbre aiguille isolée au large atteint environ 50 mètres et change de couleur selon la lumière. Au matin, la roche prend des tons froids et argentés. Au coucher du soleil, elle devient dorée, parfois rose. Depuis les sentiers, le regard suit des lignes vertigineuses entre prairies, ciel et océan. Peintres et écrivains ont longtemps cherché à saisir cette géométrie naturelle. Pourtant, aucune image ne restitue entièrement l'impression d'irréalité, produite par ces portes monumentales, ouvertes directement sur l'horizon marin immense, changeant mystérieux et infini. Mont Fuji, Japon. Au lever du jour, le mont Fuji surgit au-dessus des nuages, comme une pyramide parfaite, isolée dans une lumière bleu pâle. Culminant à 3776 mètres, ce volcan domine l'île de Honshu et semble flotter entre ciel et terre. Son sommet enneigé, ses pentes sombres et sa symétrie presque irréelle composent l'un des paysages les plus reconnaissables du Japon. Né de plusieurs phases volcaniques, le Fuji demeure actif, même si sa dernière éruption remonte à 1707. Depuis des siècles, il inspire pèlerins, peintres et poètes qui voient naître dans sa silhouette un lieu sacré. Autour de sa base s'étendent des forêts épaisses, 5 grands lacs et des champs de lave refroidis. Selon la saison, les cerisiers roses, les érables rouges ou les neiges hivernales transforment entièrement son apparence. Par temps clair, son reflet se dessine sur les eaux calmes du lac Kawaguchi, créant l'illusion de 2 montagnes opposées. Le mont Fuji ne paraît pas seulement appartenir au paysage japonais. Il semble avoir été placé là pour rappeler que la nature peut atteindre une précision presque surnaturelle et parfaite. Vallée de Jusaigu, Chine. Dans les montagnes du Sichuan, la vallée de Jiuzhaigou déroule une succession de lacs turquoises, de cascades blanches et de forêts colorées qui semblent appartenir à un monde parallèle. L'eau si transparente qu'elle révèle les troncs immergés change du bleu profond au vert émeraude selon la lumière et les minéraux dissous. Façonnée par les glaciers, les séismes et les dépôts calcaires, cette vallée forme un réseau naturel de bassins étagés.
Les chutes de Nourilang glissent sur une large paroi, tandis que les lacs des 5 fleurs reflètent les montagnes, les nuages et les arbres aux couleurs mouvantes. En automne, le rouge des érables lors des bouleaux et le vert des conifères se mêlent aux eaux lumineuses éteintes. Des villages tibétains rappellent également la présence ancienne de communautés vivant au rythme de ces hautes vallées. À Jiuzhaigou, chaque détour révèle une nouvelle composition de roches d'eau et de forêts. Le paysage paraît si parfaitement ordonné qu'il donne l'impression d'avoir été peint avant même d'exister, dans l'harmonie lumineuse silencieuse et presque surnaturelle. Tumpak Sewu, indonésien. Au cœur de Java oriental, Tumpak Sewu apparaît comme un amphithéâtre d'eau encerclé par une jungle verticale. Des dizaines de cascades jaillissent d'une falaise presque circulaire et tombent dans une gorge noyée de brume. Depuis les hauteurs, l'ensemble ressemble à un rideau liquide, ouvert sur un monde caché sous la forêt. Son nom signifie « mille cascades », une image qui décrit parfaitement cette chute, nourrie par la rivière Glidik et les eaux venues du mont Semeru. Contrairement à une cascade unique, Tumpak Sewu se divise en innombrables filets blancs qui suivent les fissures de la roche volcanique. En contrebas, le grondement devient continu. L'air se charge d'humidité et les parois disparaissent derrière les embruns. La végétation s'accroche partout, couvrant les falaises de mousse de fougères et de lianes. Lorsque le soleil traverse la brume, de petits arcs-en-ciel apparaissent au-dessus du bassin sombre. L'accès par des sentiers escarpés renforce encore l'impression de pénétrer dans une vallée interdite. Tumpak Sewu ne semble pas simplement tomber d'une montagne. Elle paraît surgir de toute la falaise comme si la roche elle-même avait commencé à se dissoudre en eau. Ici, lumière-brume et grondement effacent toute sensation de réalité ordinaire. Delta de l'Okavango, Botswana. Au nord du Botswana, le delta de l'Okavango déploie un labyrinthe d'eau au milieu d'une région presque désertique. Des chenaux brillants des lagunes couvertes de roseaux et des îlots boisés apparaissent dans le sable du Kalahari, créant l'image impossible d'une mer intérieure sans déboucher vers l'océan. L'eau vient des hauts plateaux d'Angola,
et parcourent des centaines de kilomètres avant de se disperser dans cette vaste plaine. Au lieu d'atteindre la mer, elle s'évapore lentement ou disparaît dans le sol. Chaque crue transforme le paysage, ouvre de nouveaux passages et attire une concentration spectaculaire d'animaux. Éléphants, hippopotames, antilopes et oiseaux avancent entre les papyrus tandis que les pirogues traditionnelles glissent silencieusement sur les canaux. Vue du ciel, la végétation dessine des veines vertes dans l'étendue ocre du désert. Le delta de l'Okavango semble contredire la géographie elle-même, un monde aquatique, immense, vivant et changeant, né au cœur d'une terre où l'eau devrait normalement disparaître. À chaque saison, il renaît autrement entre ciel eau et poussière rouge. Lençóis Maranhenses, Brasil. Dans le nord-est du Brésil, Lençóis Maranhenses déploie un désert blanc traversé par des milliers de lagunes bleues et vertes. Les dunes ondulent jusqu'à l'horizon comme des draps immenses, mais entre leurs crêtes apparaissent des bassins d'eau douce si limpides qu'ils semblent avoir été déposés là par erreur. Ce paysage extraordinaire naît de la rencontre entre le sable transporté par les vents et les pluies tropicales qui remplissent les dépressions durant plusieurs mois. À la saison humide, les lagunes se multiplient, reflétant le ciel au milieu d'un territoire sans arbres. Certaines abritent même des poissons capables de survivre au cycle d'assèchement. Lorsque le soleil descend, les dunes deviennent dorées roses puis violettes, tandis que l'eau conserve des teintes froides. Les habitants traversent parfois cet espace à pied, guidés par les formes changeantes du relief. Lençóis Maranhenses ressemble à un océan dont les vagues auraient été transformées en sable, laissant seulement quelques fragments liquides entre elles. Un désert qui se remplit d'eau et renaît sous une nouvelle géométrie chaque nouvelle année encore. Montagnes d'Angxia, Chine. Dans la province chinoise du Gansu, les montagnes d'Angxia déroulent des bandes rouges, jaunes, oranges et violettes sur des collines aux formes ondulantes. Vue de loin, cette succession de couleurs ressemble à une peinture minérale étendue sur la Terre, sans frontières entre la géologie et l'imagination.
Ces reliefs se sont formés à partir de couches de grès et de sédiments déposés pendant des millions d'années, puis soulevés et sculptés par les mouvements tectoniques, le vent et la pluie. Chaque strate conserve une couleur différente selon les minéraux qu'elle contient. Au lever du soleil, les crêtes deviennent dorées. Après la pluie, les rouges s'intensifient et les vallées prennent des nuances sombres. Les lignes suivent les pentes comme des vagues figées, créant l'illusion que les montagnes ont été peintes à la main. Malgré leur apparence douce, les ravins et les arêtes révèlent un relief complexe continuellement transformé par l'érosion. Les montagnes d'Angxia semblent montrer les pages ouvertes de l'histoire terrestre, chaque bande représentant une époque différente. Ici, le temps géologique n'est plus invisible. Il apparaît à la surface sous la forme d'un paysage rayé monumental et impossible. Forêt tropicale de Daintree, Australie. Dans le nord tropical de l'Australie, la forêt de Daintree descend des montagnes jusqu'aux plages du Queensland, comme si deux mondes anciens s'étaient rejoints. Sous sa canopée dense, les fougères géantes. Les lianes et les arbres aux racines noueuses composent un univers vert, humide et presque intact. Vieille de plus de 100 millions d'années, Daintree compte parmi les plus anciennes forêts tropicales de la planète. La pluie tombe sur des feuilles immenses. Les rivières sombres serpentent entre les mangroves et les cris d'oiseaux invisibles résonnent dans l'air chaud. Des cassoirs traversent parfois les sous-bois, tandis que des papillons aux couleurs métalliques apparaissent dans les clairières. Près du cap Tribulation, la forêt rencontre directement la grande barrière de corail, séparée seulement par une bande de sable clair. Cette proximité crée un paysage rare, où récifs, jungles et océans appartiennent au même horizon. Daintree ressemble moins à une forêt qu'à une archive vivante, conservant encore les formes, les sons et les rythmes d'une terre très ancienne, où respiration semble venir du passé. Archipel de Socotra, Yémen. Au large du Yémen, l'archipel de Socotra surgit dans l'océan Indien avec des paysages qui semblent avoir évolué loin du reste de la Terre. Des plateaux calcaires, des dunes blanches, des canyons arides et des lagons turquoises entourent une flore aux formes si étranges qu'elle évoque immédiatement une planète inconnue.
L'arbre le plus emblématique est le dragonnier de Socotra, dont la couronne aplatie ressemble à un immense parapluie retourné. Sa résine rouge, connue depuis l'Antiquité, a longtemps alimenté récits échanges et légendes. Ailleurs, les arbres-bouteilles dressent leurs troncs gonflés au milieu des roches, tandis que des plantes uniques s'accrochent aux falaises desséchées. L'isolement de l'archipel a permis à de nombreuses espèces de se développer sans équivalent ailleurs. Sur les côtes, les montagnes brunes plongent vers des plages presque vides et les grottes s'ouvrent dans des massifs sculptés par le vent. La lumière intense accentue chaque contraste entre le blanc du sable, le bleu de la mer et le vert improbable des arbres. Andes. Socotra donne l'impression d'observer une version alternative de la Terre façonnée selon des règles biologiques entièrement différentes. Ici, les silhouettes familières de la nature semblent avoir été réinventées. Raja Ampat, Indonésie. Au large de la Papouasie occidentale, Raja Ampat émerge comme un labyrinthe d'îles calcaires posées sur une mer aux nuances irréelles. Des pitons couverts de jungle surgissent d'un turquoise translucide, tandis que des lagons secrets des plages blanches et des chenaux silencieux composent un paysage qui semble avoir échappé aux cartes du monde. Sous la surface s'étend l'un des univers marins les plus riches de la planète. Les récifs abritent des coraux multicolores, des raies manta, des tortues, des requins de récif et des bancs de poissons qui transforment l'eau en mosaïque mouvante. À marée basse, les rochers dévoilent des jardins naturels où le vert de la forêt rencontre directement le bleu de l'océan. Les villages sur pilotis vivent au rythme des pirogues de la pêche et des courants. Depuis les hauteurs de Pian Mo, les îlots arrondis se répètent jusqu'à l'horizon séparés par des passages brillants. Raja Ampat donne l'impression d'observer un archipel créé avant l'apparition du reste du monde, lorsque la mer, la pierre et la végétation pouvaient encore inventer librement leur propre forme. Ici, chaque baie semble dissimuler un autre monde, plus lumineux, plus ancien, plus vaste, plus mystérieux et presque totalement inaccessible aux regards humains ordinaires. Volcan Ijen, Indonésie. Dans l'est de Java, le volcan Ijen révèle la nuit un phénomène qui semble appartenir à une planète en combustion.
Sur ces pentes sombres des flammes bleues jaillissent des fissures et glissent entre les roches créées par des gaz soufrés qui s'enflamment au contact de l'air. Dans l'obscurité, la montagne paraît éclairée de l'intérieur. À l'aube, un autre paysage apparaît. Au fond du cratère repose un lac turquoise acide, entouré de parois jaunes, grises et blanches, Jake. Des nuages de vapeur s'élèvent au-dessus de l'eau, tandis que les dépôts de soufre dessinent des formes presque métalliques. Depuis des générations, des mineurs descendent dans le cratère pour extraire des blocs jaunes qu'ils transportent dans des paniers sur des sentiers escarpés. Le silence du sommet est interrompu par le souffle du vent et les grondements discrets venus du sol. Lorsque le soleil atteint le lac, ses couleurs deviennent plus intenses, encore contrastant avec la roche brûlée. Ijan réunit dans un même espace le feu bleu, l'eau acide et le soufre solide, comme si plusieurs états d'un monde volcanique avaient été superposés. Tout y semble instable, lumineux minéral et étrangement vivant. Deadvley, Namibie. Au cœur du désert du Namibe, une plaine blanche apparaît entre les dunes rouges, comme le décor oublié d'un autre monde. Deadvley est une cuvette d'argile asséchée où se dressent des acacias noirs morts depuis plusieurs siècles. Sous un ciel bleu profond, leur silhouette calcinée contraste avec le sol clair et les dunes géantes qui encerclent le site. Autrefois, une rivière alimentait cette dépression et permettait aux arbres de survivre. Puis, les dunes déplacées par le vent bloquèrent l'eau, laissant la chaleur dessécher progressivement la vallée. Le climat extrêmement aride empêcha toutefois le bois de se décomposer, conservant les troncs comme des sculptures naturelles. Certaines dunes voisines dépassent 300 mètres et prennent au lever du soleil des teintes orange, cuivre et pourpre. Aucun mouvement ne trouble vraiment cette scène, hormis le sable glissant sur les crêtes et le souffle sec du vent. Deadvley semble suspendu hors du temps, un cimetière végétal parfaitement préservé où la lumière transforme chaque arbre en ombre graphique sur une toile minérale presque irréelle et silencieuse.
Prismatic Spring, États-Unis. Au cœur de Yellowstone, une étendue d'eau brûlante déploie des cercles de couleurs si intenses qu'ils paraissent artificiels. Le Grand Prismatic Spring présente un centre bleu profond entouré d'anneaux turquoise jaune, orange et rouge. De la vapeur flotte au-dessus de sa surface, brouillant les contours et donnant au bassin l'apparence d'un œil ouvert dans la terre. Avec près de 100 mètres de diamètre, cette source chaude est la plus vaste du pays. Ces couleurs proviennent de micro-organismes adaptés aux températures extrêmes, répartis selon la chaleur de l'eau. Au centre, la température élevée limite leur présence et laisse apparaître un bleu pur, produit par la lumière absorbée dans les profondeurs. Autour, les tapis microbiens créent des teintes flamboyantes qui changent avec les saisons. Vue d'en haut, la source appartient à une planète volcanique entourée de vapeurs et de sols minéraux. Ici, la vie ne se contente pas de survivre, elle peint le paysage. El Chaltén Mount Fitzroy, Argentine. Au pied des Andes patagoniennes, El Chaltén apparaît entre les steppes battues par le vent et les silhouettes acérées du massif du Fitzroy. Dès l'aube, les premières lueurs colorent ces parois de granit en rose, en orange, puis en argent, tandis que les nuages filent rapidement autour des sommets. Le paysage donne l'impression que la montagne respire au rythme du ciel. Fondé dans les années 1980, ce petit village argentin est devenu la porte d'entrée de l'un des territoires les plus spectaculaires de Patagonie. Des sentiers traversent des forêts de linga, longent des rivières glaciaires et conduisent vers les lagunes Capritor et de Los Tres. Le Fitzroy, nommé Cerro Chaltén par les peuples Tehuelche, signifie souvent « montagne fumante », en référence aux nuages qui enveloppent fréquemment son sommet. Les vents violents, les changements brusques de température et les parois techniques attirent randonneurs et alpinistes du monde entier. Pourtant, malgré cette renommée, El Chaltén conserve une atmosphère simple faite de refuges de cafés chaleureux et de rues calmes. Ici, chaque pas rapproche le voyageur d'un univers minéral immense où la glace, le vent et le granit sculptent encore le paysage sous ses yeux aujourd'hui. Montagne du Simien,
Éthiopie. Dans le nord de l'Éthiopie, les montagnes du Simien dressent leurs falaises au-dessus de vallées profondes et de plateaux balayés par le vent. Les sommets, souvent enveloppés de brume, prennent au lever du jour des teintes d'or de cuivre et de violet. Formé par d'anciennes éruptions volcaniques, puis sculpté par l'érosion, ce massif offre l'un des reliefs les plus impressionnants d'Afrique. Des sentiers longent des précipices spectaculaires où vivent les babouins géladas reconnaissables à leur poitrine rouge. Plus haut, le bouquetin d'Abyssinie et le loup d'Éthiopie trouvent refuge dans les prairies d'altitude. Les villages cultivent céréales et légumineuses sur des terrasses accrochées aux pentes. Dans ce décor grandiose, la vie humaine et la nature partagent un territoire rude, silencieux et majestueux, où chaque horizon semble ouvrir sur une autre montagne, sous une lumière toujours changeante, vaste et spectaculaire. Pic d'Europe, Espagne. Dans le nord de l'Espagne, les pics d'Europe surgissent au-dessus des vallées verdoyantes comme une muraille de calcaire. Leurs sommets dentelés, souvent enveloppés de nuages, dominent des gorges profondes, des forêts humides et des villages de pierre. Au matin, les cloches des troupeaux résonnent entre les falaises, tandis que la brume s'accroche aux pentes. Ce massif appartient à la cordillère cantabrique et s'étend entre les Asturies, la Cantabrie et la Castille et Léon. L'érosion a creusé des canyons spectaculaires dont la gorge du Carès, parcourue par un sentier suspendu au-dessus du vide. Plus haut, les prairies accueillent vaches, chèvres et moutons, liés depuis des siècles à la production de fromages locaux comme le cabrales. Des téléphériques et des routes étroites conduisent vers des lacs glaciaires, des refuges et des belvédères. Les forêts abritent chamois-aigles royaux et parfois ours bruns. Lorsque le soleil traverse les nuages, les parois grises deviennent argentées et les vallées prennent des nuances profondes. Les pics d'Europe composent ainsi un territoire rude et vivant où la culture pastorale demeure intimement liée à la montagne. À proximité, les habitants perpétuent l'étude des savoir-faire transmis entre générations, renforçant l'identité singulière de ces terres. Nusa Penida, Indonésie. Au sud-est de Bali, Nusa Penida se dresse au-dessus de l'océan Indien comme une forteresse de calcaire.
Ces falaises verticales plongent dans une mer turquoise, tandis que des plages blanches apparaissent au fond de criques difficiles d'accès. Depuis Kellyking Beach, la côte dessine une forme spectaculaire, entourée par le bruit puissant des vagues. L'île est façonnée par des reliefs abrupts, des routes étroites et des plateaux secs, où les villages vivent entre agriculture, pêche et tourisme. À Broken Beach, une arche naturelle encadre l'océan. Plus loin, Angels Billabong forme un bassin rocheux transparent. Sous l'eau, les courants attirent raies manta poissons tropicaux et parfois mola mola. Les temples. Les cérémonies hindoues et les offrandes rappellent le lien spirituel entre les habitants et leur territoire. Malgré la chaleur, le vent marin apporte une fraîcheur sur les hauteurs. Nusa Penida révèle ainsi une île à la fois rude et lumineuse, où chaque falaise semble protéger un paysage secret. Au coucher du soleil, les parois prennent des teintes dorées. Esteros de Libera, Argentine. Dans le nord-est de l'Argentine, les Esteros del Ibera forment un immense royaume d'eau de roseaux et d'îles flottantes. À l'aube, une brume légère glisse sur les lagunes, tandis que les cris des oiseaux traversent l'air chaud. Les reflets du ciel se mêlent aux herbes, donnant au paysage une apparence mouvante, presque sans frontières entre la terre et l'eau. Ce vaste système de zones humides est l'un des plus importants d'Amérique du Sud. Ces marais abritent caïmans, capybaras, cerfs, des marais, loutres géantes et centaines d'espèces d'oiseaux. Les habitants de la région, souvent liés à la culture gaucha, naviguent depuis longtemps sur ces eaux à bord de petites embarcations, guidées par les canaux naturels. Les îles flottantes, formées par l'accumulation de végétation, dérivent lentement au gré du vent et du courant. Dans certaines zones, les efforts de réintroduction ont permis le retour du jaguar, symbole puissant de cet écosystème restauré. Lorsque le soleil descend, les roseaux deviennent dorés et les lagunes se teintent de cuivre. Ibera révèle alors un monde vivant où chaque bruit, chaque mouvement et chaque reflet participent à l'équilibre d'un paysage en perpétuelle transformation. Mont Fanjingshan, Chine. Au-dessus des brumes du Guizhou, le mont Fanjingshan surgit comme une île de pierre suspendue dans le ciel.
Ces pics abrupts, ces forêts profondes et ces temples perchés créent un paysage où la montagne semble rejoindre directement les nuages. Lorsque le vent traverse les pins, le silence n'est rompu que par le tintement lointain des cloches et le froissement des feuilles humides. Classé au patrimoine mondial, ce massif ancien abrite une biodiversité remarquable et plusieurs espèces rares, dont le singe doré du Guizhou. Des escaliers vertigineux conduisent jusqu'au rocher du Champignon et au pic d'or rouge, où deux petits sanctuaires se dressent face au vide. Depuis ces hauteurs, les vallées disparaissent sous une mer de brouillard, tandis que les parois rocheuses changent de couleur avec la lumière. Fanjingshan est depuis longtemps un lieu sacré du bouddhisme chinois, façonné autant par la foi que par l'érosion. Ici, la nature, l'altitude et l'architecture composent un monde vertical mystérieux et presque irréel, où chaque sommet semble garder l'entrée d'un royaume caché, loin du monde humain ordinaire. Grande barrière de corail, Australie. Au large du Queensland, la Grande barrière de corail s'étend sous l'océan comme un continent vivant aux couleurs invisibles depuis la côte. Des milliers de récifs d'îles et de bancs de sable forment une structure si vaste qu'elle transforme la mer en mosaïque de bleu de verre et de turquoise. Sous la surface, les coraux dessinent des jardins complexes où circulent poissons, perroquets, tortues, raies, requins et bancs argentés. Chaque récif possède ses propres formes branches délicates. Dômes massifs, éventails, souples et couloirs creusés par les courants. Dans les eaux peu profondes, la lumière traverse la mer et projette des motifs mouvants sur le sable. Plus loin, les profondeurs deviennent bleu sombre séparées par des murs coralliens, presque verticaux. Des îles couvertes de végétation apparaissent au milieu de cet univers marin, servant de refuge aux oiseaux et aux tortues. Vue du ciel, la Grande Barrière ressemble à une constellation immergée dont chaque récif serait une île lumineuse. Elle ne paraît pas simplement construite par des organismes minuscules, mais par une force patiente capable de transformer l'océan lui-même en architecture vivante immense et profondément irréelle.
Uluru, Australie. Au cœur du désert australien, Uluru s'élève brusquement au-dessus d'une plaine rouge qui semble ne jamais finir. Au lever du soleil, sa surface passe du violet sombre à l'orange incandescent, puis au rouge profond. À la tombée du jour, la roche change encore comme si elle conservait la mémoire de chaque rayon de lumière. Cette formation de grès vieille de centaines de millions d'années est bien plus qu'un monument naturel. Pour les Anangu, peuples autochtones de la région Uluru, est un lieu sacré lié au récit du Jukurpa, qui transmettent l'histoire, les lois et les relations entre les êtres vivants. Autour du monolithe, des grottes, des peintures rupestres et des points d'eau révèlent une présence humaine ancienne. Les vents chauds déplacent le sable au pied des falaises, tandis que les pluies rares font apparaître des cascades temporaires sur les parois. En parcourant les sentiers qui entourent Uluru, on découvre un paysage apparemment vide, mais riche en traces, en symboles et en vie. Ici, la géologie et la culture se rejoignent dans une même présence massive, silencieuse et spirituelle. Glencoe, Écosse. Sous un ciel changeant, Glencoe s'ouvre comme une vallée sculptée par le feu, la glace et les tempêtes. Ces montagnes sombres descendent vers des rivières, tandis que la brume glisse sur les crêtes et transforme chaque versant en décor dramatique. Le vent porte l'odeur de la tourbe humide, accompagnée du murmure des cascades. Cette vallée des Highlands fut façonnée par d'anciens volcans, puis élargie par les glaciers. Elle demeure aussi liée au massacre de 1692 épisodes tragiques de l'histoire écossaise qui marquent encore la mémoire locale. Des sentiers traversent landes, forêts et cols abrupts, offrant des vues sur les trois sœurs de Glencoe. Les maisons isolées, les routes troupeaux renforcent l'impression d'un territoire resté sauvage. Lorsque la lumière perce les nuages, les pentes prennent des reflets vert brun et dorés. Glencoe réunit ainsi puissance géologique, silence montagnard et profondeur historique, dans un paysage où chaque vallée semble conserver un secret ancien. Pourtant, Cap Hillsborough, Australie. À l'aube,
Cape Hillsborough offre une scène irréelle des kangourous et des wallabies avancent sur le sable humide, tandis que le soleil se lève au-dessus de la mer de corail. Le ciel devient rose-orange puis doré, et les silhouettes des animaux se reflètent dans les flaques laissées par la marée. Situé dans le Queensland, ce parc national associe plages tropicales, mangroves, forêts, d'eucalyptus et promontoires rocheux. Des sentiers suivent la côte, traversent des zones boisées et conduisent vers des points de vue dominant les îles voisines. À marée basse, les racines des mangroves apparaissent entourées de coquillages et de crustacés. Les oiseaux marins accompagnent le bruit des vagues, tandis que la chaleur augmente rapidement après le lever du jour. Cape Hillsborough révèle une Australie paisible, où la faune sauvage partage naturellement le rivage avec l'océan, dans une lumière spectaculaire. Ensemble. Parc national de Durmitor, Monténégro. Au nord du Monténégro, le parc national de Durmitor déploie un monde de sommets calcaires, de forêts sombres et de lacs glaciaires. Dès l'aube, la brume flotte au-dessus du lac Noir, reflétant les pins et les parois du massif. Le silence est seulement interrompu par le vent, les oiseaux et le ruissellement des torrents. Formés par les glaciers et l'érosion Durmitor, comptent des dizaines de pics dont le Bobotov Cook dominant les vallées environnantes. Des sentiers traversent prairies alpines, canyons et plateaux où pèsent encore des troupeaux. À proximité, la rivière Tara a creusé l'un des canyons les plus profonds d'Europe, bordé de falaises de forêt et de rapides turquoises. Les villages conservent des maisons en bois, une cuisine montagnarde et des traditions adaptées aux hivers rigoureux, du Kwana. En été, randonneurs cyclistes et amateurs de rafting découvrent un relief spectaculaire. En hiver, la neige transforme les pentes en un paysage silencieux. Durmitor rassemble ainsi eau, roche, forêt et altitude, dans un équilibre impressionnant, offrant l'image d'une Europe encore sauvage, où chaque lac semble cacher la mémoire des anciens glaciers. Les changements de lumière y révèlent de nouvelles formes entre ombres profondes, éclats minéraux et reflets mouvants. Parc national Lanín, Argentine. À la frontière entre l'Argentine et le Chili, le volcan Lanín s'élève comme une pyramide blanche au-dessus des forêts de Patagonie.
Son cône, presque parfait, domine des lacs bleus des vallées volcaniques et des étendues de steppes balayées par le vent. Au lever du jour, la neige prend des reflets roses puis argentés. Le parc national Lanín protège un territoire de montagnes de rivières et de forêts d'araucaria. Ces arbres aux silhouettes singulières accompagnent depuis des siècles la culture mapuche dont les communautés entretiennent un lien avec la terre. Des sentiers rejoignent lacs cascades et refuges, tandis que les pêcheurs parcourent des eaux réputées pour leurs truites. Plus haut, l'ascension du volcan exige endurance et prudence face au froid, à la neige et aux changements de météo. Lanín rassemble ainsi paysages volcaniques, traditions locales et biodiversité dans une région où la montagne demeure repère, défi et présence sacrée. Aujourd'hui encore,